Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite carte avec un classeur de gaufrage que j'ai. Donc j'ai déjà préparé le gaufrage. Alors, je pense qu'on va utiliser ces encres de chez Action. Et on va venir faire un petit effet en fait sur les gaufrages. Alors j'ai envie d'utiliser cette couleur. Alors attendez, parce que donc je prends ces brosses là, donc elles viennent des kits de maquillage de chez Action. Et là, je viens, hop, je me prends une chute pour décharger un peu. Et là, je viens faire au niveau des feuillages. Alors, j'effleure, hein, je frotte pas. Je frotte pas très fort. Et je viens passer sur mes feuillages. Alors je suis pas du tout une pro au niveau de l'ancrage, hein. Je me débrouille, je fais ce qui me plaît. De toute façon dans le scrap, voilà, l'important c'est que ça vous plaise et que vous vous amusiez. Vous voyez, je passe un peu partout où je vois du feuillage. Hop. Et là, je vais venir ajouter des couleurs sur les papillons. Sur les papillons, tout simplement, parce que je croyais que... Ah oui, il y avait une fleur là, mais du coup, je l'ai faite verte. Là, il y a un peu de fleurs. Voilà, je vais juste rajouter un peu de couleur à ma carte, du coup. J'ai envie de mettre un peu de bleu. Et... Vous voyez, franchement, j'effleure seulement. J'appuie vraiment pas. Ensuite, je vais mettre un peu de violet. Je crois que c'est celui-ci que j'aime bien. Bon, il fait un peu rose.
Et voilà, je m'amuse à donner un peu de couleur à ma carte. Rien de compliqué. Je crois que ce classeur de gaufrage vient de chez Temu, si je me trompe pas. Je le trouve trop joli. Je vais rajouter un peu de rose. Quelle rose je vais utiliser? Essayer celui-ci. Il est trop pâle. Qu'est-ce que je vais utiliser? On va essayer celui-ci. Il fait un peu orangé. Je commence à utiliser un peu plus ces encres là avant qu'elles sèchent trop. Mais vous voyez, ça fait déjà un moment que je les ai et franchement, elles fonctionnent bien. On va mettre un peu sur les fleurs ici. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, je pense. Vous voyez, des fois, il n'y a pas besoin de savoir faire des choses extraordinaires pour arriver à faire des petites choses sympas. Là, vous prenez un classeur de gaufrage. Vous venez mettre un peu de couleur avec une brosse et de l'encre. Et puis, bah, c'est déjà pas mal, hein, regardez. On va venir rajouter des petites choses, mais bon, après, la caméra, ça rend pas pareil, c'est chiant à chaque fois. Je sais pas si... Vous voyez, déjà on a un peu de couleur sur notre carte. Et après, j'ai été chercher... Ici, j'ai des papillons. Des petits stickers. Alors, est-ce que j'en aurais pas un ou deux qui pourraient faire joli, vous voyez, par-dessus, en fait. Comme ça. Juste pour... Bon, j'ai mis de l'encre dessous pour rien, du coup, mais... C'est juste pour dire rajouter un petit peps dessus. Alors par contre c'est pas sûr, ce que je vais faire c'est que je vais leur trouver une boîte parce que là-dedans c'est énervant. Et j'en ai des bleus, donc est-ce que j'en aurais pas un bleu? Vous voyez, celui-ci il pourrait faire super sympa. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. En attendant, mes papillons, je les mets trop. Bon, ça va pas aller. Bon, en attendant, je vais les mettre dans mon gobelet pour la peinture. Et je vais leur trouver une petite boîte après parce que les sachets ça m'embête, ça fait du bruit. Hop. Du coup je vais venir essayer parce que ça c'est pareil avec les ongles c'est bien mais c'est parfois la galère. Et je ne l'ai pas.
si je le prends dans l'autre sens. Voilà. Alors bien sûr, j'essaye de mettre correctement. Vous voyez, j'ai collé mon petit papillon par-dessus. Alors parfois ça se défait du premier coup et parfois on galère un peu. Mais je trouve que le rendu de ces autocollants sont tellement top que même si je galère, je m'en sers. Voilà. On voit un petit peu d'embossage dessous. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais on voit un petit peu d'embossage dessous et on voit notre papillon collé dessus. Je trouve que ça ramène un petit peps sur la carte. Après, ici j'ai un nouveau rose. C'est le seul que j'ai en nouveau. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu en cadeau lors d'une commande Vinted. Donc là, je viens sur les petits points déjà embossés. Je vais pas en mettre partout, mais c'est juste pour ramener une petite touche colorée. Après, on n'est pas obligé de les mettre sur les points déjà embossés, hein, on peut les mettre à côté. Ça, ou vu que les points sont déjà embossés, vous pouvez utiliser ceux de chez Action, du coup ça fera... vu que ceux de chez Action, bah, ils sont à moitié plats. Et là, ça fera du relief. Voilà, après si on veut on peut rajouter des strass. Alors pour les nouveaux, je sais pas, hein, il n'y a peut-être pas besoin de le faire. Mais si jamais vous voyez que vos perles sont pas bien faites, hop, vous claquez comme ça un peu en dessous et elles vont se placer. Et c'est vrai que c'est la première fois que je l'utilise celui-là et il est top. Il est top. Ensuite, on va venir peut-être y mettre un petit sentiment quand même. Désolée, je vous ai fait bouger. Un petit coin de paradis. C'est juste tout ce qu'il nous faut. Là, je peux même peut-être... Vous voyez, là, j'ai essuyé ma brosse, ça fait un fond. Je pense que je vais carrément coller mon sentiment dessus. Comme ça, je reste dans les mêmes couleurs. Et ça va me faire un petit matage plutôt sympa. Comme quoi, dans le scrap, on peut tout garder. Hein. Je vais aller par là, vu que par là, on a un petit peu de violet. Puis après je vais découper ça et le mettre sur ma carte tout simplement. Alors je vais essayer de perdre mon aiguille, j'en ai déjà perdu une. Impossible de remettre la main dessus, est-ce qu'elle n'est pas partie à la poubelle? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
Alors j'espère que je ne me suis pas trompée la dernière fois avec les lames. J'ai l'impression qu'elle est moussée, pourtant elle n'est pas vieille. Si c'est la bonne. Alors là je vais pas être droite du tout. Est-ce que là je suis un peu plus droite? Ça peut gagner. Voilà, on est pas mal. Bon là du coup mon papier du dessous est un peu fin. Mais bon. J'aime bien utiliser du papier épais. Du coup il est un petit peu fin, mais c'est pas grave. Oh. Quelque chose qui a bougé. Hop. Allez, et vous voyez on a un petit fond un peu dégradé qui est plutôt sympa. Et donc ça, on va venir le placer, je sais pas où. Je sais pas où. Peut-être ici. Par contre, j'ai fait la bêtise, si on peut dire, de faire mes dots, enfin de faire mes demi-perles. Sauf que ben, j'ai pas collé de papier au fond. Donc je vais essayer de le faire sans faire de bêtises. Déjà, il faut que je reprenne les mesures parce que du coup, je ne sais pas combien j'ai. J'ai 11,5. 11,5 sur 16. Par contre, quelle couleur je vais mettre dessous? Telle est la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je mets du noir? Sachant que j'ai du noir sur mes papillons, mon écriture noire, je pense que ça peut être pas mal. Est-ce que j'en ai encore un dedans? Oui. Il faut que je retrie tous mes blocs. J'ai plusieurs blocs entamés. Il faut que je retrie tous mes blocs de papier 3 couleurs parce que le blanc part très vite, les autres couleurs un peu moins. Donc bah, à chaque fois on en rachète pour le blanc et puis au final il en reste des autres couleurs. Et puis on sait plus dans quel bloc il reste quoi. Donc j'ai dit que j'avais je crois 11,5, je sais même plus. C'est ça, donc il me faut 12. Sur 16,5. Après vous pouvez la faire double, hein. Moi je la fais simple, mais vous pouvez tout à fait la faire double. Hein. Donc je vais essayer de coller ça sans faire de catastrophe. Ça c'est pas gagné. Même le dos, je trouve même que le dos est même peut-être plus joli. Regardez le dos, là où c'est creusé. Nous on a utilisé du coup le côté où c'est ressorti. Mais on peut aussi utiliser le côté où c'est creusé et je trouve qu'il est super sympa. Ça peut être sympa aussi de faire quelque chose avec, avec ce côté creusé. Vous savez, avec un peu d'aquarelle, vous prenez un pinceau, vous venez mettre l'aquarelle bien dans le côté creusé et ça peut être une idée. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez qu'on essaye de le faire côté creusé avec un peu d'aquarelle. Après je vous dis, je suis loin d'être une pro hein, en aquarelle, tout ça, je m'amuse, hein, je
Je suis pas une pro, mais on peut faire quelque chose, hein. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait de voir le côté où c'est plus creusé. Parce qu'après je veux pas non plus que ça soit trop répétitif, mais si vous êtes plusieurs à me dire que ça vous intéresserait, il n'y a pas de souci. Par contre je crois que j'ai mis mon sentiment un peu de travers. Donc c'est peut-être ma base blanche qui est pas très droite. Non, je sais pas. Mais vous voyez, sur un fond noir, alors vous n'allez rien voir. Qu'est-ce que j'ai de blanc? Ben mon massicot. Je vais me poser sur mon massicot. Vous voyez, sur un fond noir. Le noir de... Après on aurait pu aussi faire un matage en plus noir sous notre étiquette. Ça aurait pu être sympa. Je sais pas si c'est trop tard ou pas. Je pense qu'elle est déjà collée. Ah, puis je mets les mains dans les dots. Ah, c'est peut-être jouable. C'est peut-être jouable. Oui, c'est jouable. Donc je vais faire ça. Vous voyez, des fois on fait, puis on refait, puis on trouve d'autres idées, et puis bah on essaye. C'est ce qui est bien dans le scrap. Franchement, c'est ce qui me détend. J'adore j'adore scraper, j'adore essayer. J'innove, j'essaye. Puis si ça va pas, bah tant pis, on recommence. On fait autre chose. Le tout c'est de s'amuser. Faut vraiment pas être frustré, faut vraiment s'amuser, faut pas faire par obligation, faut vraiment que ce soit un plaisir. Moi je sais que c'est voilà, c'est le moment de la journée qui me détend. Bon après je suis pas non plus tous les jours forcément, puisqu'il y a des jours où je vous fais, enfin je vous prépare des vidéos à l'avance, je fais plusieurs vidéos dans la journée, donc voilà. Et puis bah je peux pas forcément, hein, j'ai des obligations aussi. Mais je sais que voilà, quand je suis à mon bureau, je pense à rien. Là j'ai mes loups qui font dodo, parce que du coup Ilan n'est pas à l'école, sa maîtresse est malade. J'ai que Eva qui est à l'école. Donc Ilan et Maud font dodo. Et bah, c'est le moment où j'en profite en fait, je pense à rien, je suis dans mon petit monde, je suis avec vous. Et c'est top. Vous voyez, mater sur du noir, franchement, je préfère. Ça fait ressortir la carte. Ça rappelle le noir des papillons. Voilà, franchement, je préfère. Je sais pas vous, mais j'aime bien. Je suis partie de base sans aucune conviction. Je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose parce que je trouve ce classeur de gaufrage juste magnifique. Donc du coup, je me suis dit, on va essayer de faire un petit truc en vidéo pour s'en servir, bien sûr, puisque voilà, je le trouve super joli. Sinon, je l'aurais pas commandé. Et voilà, on peut trouver des petites idées. Après, voilà, hein, c'est pas... vous voyez, l'ancrage, c'est pas du précis, on a à côté, mais moi, ça me gêne pas. Franchement, ça met un peu de couleur par-ci, par-là. Vous voyez, ce petit papillon-là, j'y ai pas mis de couleur, j'aurais pu. Mais moi, j'aime bien. Et au moins, vous voyez, quand vous déchargez vos brosses, quand vous les déchargez comme ça, vous pouvez vous faire des fonds aussi. Après, on peut se faire... Enfin, on peut faire tellement de choses. Voilà, j'ai tellement d'idées, mais en même temps, j'ai tellement peu de temps que des fois, c'est compliqué. Puis des fois, les idées, elles partent, puis elles reviennent. J'ai le tort de ne pas écrire. Je devrais écrire ce que je veux vous faire. Pour être sûr de ne rien oublier. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette petite carte vous plaira, que ça vous donnera des idées. Vous voyez, avec les classeurs de gaufrage, on peut passer de l'encre, on peut faire plein de choses, c'est sympa. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.